Samedi 25 mai 2024, lettre de frère Joseph Marion Branham aux sélectionnés pour le bateau au travers de la voix du 7e ange. Les aigles se rassemblent. Chers passagers pour Ninive, Père, en quelque lieu que soit ton cadavre, là s'assemblent tes aigles. Tu nous nourris de ta manne divine. Donne à nos âmes ce dont nous avons vraiment besoin. Nous avons soif de toi, Père. Nous sommes entre tes mains. Nous reposons dans ta présence. Nous mûrissons en écoutant ta voix. L'épouse doit se décider et faire face à la chose. Ou bien c'est juste, ou bien c'est faux. Est-ce que la chose la plus importante que ton épouse doive faire, c'est d'écouter ta voix confirmée ou non? Si c'est juste, alors faisons cela. Pas question d'attendre plus longtemps. Prouvons maintenant ce qui est la vérité et ce qui est juste. Et qu'on s'en tienne à ça. Nous savons que c'est la vérité. Nous savons que c'est la voie pourvue par toi pour aujourd'hui. Je dois m'écrier. Le lion a rugi. Il ne saurait effrayer. Dieu a parlé. Il ne prophétiserait. Nous le voyons dans la parole. Tu l'as promis. Qui peut se taire et rester tranquille? Citation. Nous ne voulons pas l'opinion populaire. Nous voulons la vérité. Et nous ne voulons pas accepter autre chose que ce que Dieu a dit qui est la vérité. Fin de citation. Le temps est venu de décider sur quel bateau vous êtes. Vous nourrissez-vous de la parole prononcée directement par le Fils de l'homme ou de quelque chose d'autre? Est-ce que quelqu'un vous dit que vous devez écouter d'autres voix pour être son épouse? Que de passer des bandes dans vos maisons ou dans vos églises n'est pas la chose la plus importante que l'épouse puisse faire? Quelle voix écoutez-vous? Qu'est-ce que cette voix vous dit? Sur quelle voix faites-vous reposer votre destination éternelle et celle de votre famille? Citation. Ce n'est pas moi. Ce n'était pas le 7e ange. Oh non. C'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange. Son message. C'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'était pas un homme, c'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. Il était le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ. C'est de lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps parole infaillible du Fils de l'homme. Fin de citation. N'écoutez aucune voix qui ne donne pas la première place à cette voix. Le corps parole infaillible du Fils de l'homme devant vous. Ils peuvent prêcher, enseigner ou faire tout ce que Dieu les a appelés à faire. Mais ils ne sont pas la voix la plus importante que vous devez écouter. S'ils croyaient cela, alors ils passeraient cette voix quand vous êtes rassemblés. Il vous dirait, cette voix sur les bandes est la voix la plus importante à écouter. Celle-là et celle-là seulement est ainsi dit le Seigneur. De quelle voix êtes-vous amoureux? Pourquoi a-t-il fait en sorte que sa voix soit enregistrée et emmagasinée? Quelle voix Dieu a-t-il choisi pour prononcer sa parole pour notre jour? Citation. Par le prophète auquel il avait pourvu,
celui qu'il avait établi pour aller là-bas apporter ce message. Bon, on pourrait penser qu'il aurait pu envoyer un autre prophète, mais c'est Jonas qui l'avait établi pour ça. Et même Élie n'aurait pas fait l'affaire. Jérémie n'aurait pas fait l'affaire. Moïse n'aurait pas fait l'affaire. C'est Jonas qui devait aller à Ninive. Un point, c'est tout. Il l'a commissionné et il lui a dit d'y aller. Et quand il l'a dit, va là-bas, Jonas, va à Ninive. Personne d'autre que Jonas ne peut y aller. Fin de citation. Dieu nous a prédestinés à cette vie. Cette voix prononce les paroles de la vie éternelle pour nous. Pour nous, ceci est la voie pourvue par Dieu. C'est notre bateau. Si vous êtes sur un bateau qui se rend à Tarsis, descendez avant qu'il ne soit trop tard. Si vous vous êtes demandé ou que vous avez quelques questions que ce soit dans votre cœur, vers où aller ou que faire, venez vous joindre à nous. Embarquez avec nous sur le bateau. Nous allons à Ninive pour crier. Nous laissons ce bateau pour Tarsis y aller s'ils le veulent. Nous avons un devoir envers Dieu, un message dont nous sommes responsables. Je ne dis pas que si vous fréquentez une église qui ne passe pas les bandes, qu'il s'agit d'un bateau pour Tarsis. Mais si qui que ce soit ne présente pas la voix de Dieu sur les bandes comme étant la voix la plus importante que vous devez écouter, vous feriez mieux de vérifier qui se trouve à la barre de votre navire et où se rend votre navire. Je vous invite à vous joindre à nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, 17h heure d'Afrique centrale, alors que le capitaine de notre navire parlera et nous apportera le message « Un homme qui fuit la face de l'Éternel ». 65 02 17. Citation. Commençons ce réveil comme il faut. C'est ça. Qu'est-ce que vous attendez? Nous croyons que la venue du Seigneur est proche et qu'il aura une épouse et qu'elle sera prête. Nous ne voulons pas de bateau pour des Tarsis. Nous allons à Ninive. Nous allons dans la gloire. Amen. C'est vrai. Nous allons là où Dieu va bénir. Et c'est ce que nous voulons faire. Fin de citation. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant l'écoute du message. Jonas chapitre 1, versets 1 à 3. Malachie chapitre 4. Jean chapitre 14, verset 12. Luc 17, 30. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse à l'écoute de sa parole.